Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un témoignage et elle s'est emparée du royaume de Nadia Picard. Nadia Picard vit dans le midi de la France et elle s'est emparée du royaume et son premier ouvrage publié. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Saint Luc chapitre 21. Française d'origine algérienne, Nadia est une musulmane qui ne pose pas de questions sur son appartenance religieuse. Jusqu'au jour où, avant même de découvrir le Christ et de se convertir, elle décide d'agir en femme libre et indépendante. Or, en islam, le changement de religion est un crime, et pour ses parents et ses proches, l'indépendance est un scandale. Ils veulent absolument l'empêcher. En vain. On la séquestre, on la soumet à la torture morale et à la sorcellerie. Sa famille la plus proche essaie de l'empoisonner. Ce chemin de croix, elle le décrit avec une sobriété bouleversante. La force du témoignage de Nadia est à l'égal de l'amour qu'elle porte aux autres. L'Algérienne devenue française, mais toujours musulmane, devait découvrir au cours d'une Eucharistie que le Dieu des chrétiens est vivant. Dès lors, un seul désir habita le cœur de Nadia, s'emparer du royaume de ce Jésus de Nazareth, le Dieu des chrétiens, contre lequel pourtant les siens n'avaient cessé de la mettre en garde. Un nouveau combat pouvait débuter, que Dieu allait permettre, comme pour affermir l'âme de celle qu'il appelait à le suivre. Et elle l'emporterait. Oui, une Algérienne s'est emparée du royaume. Puissions-nous espérer que nombre de ses frères et sœurs déjà appelés puissent eux aussi s'emparer de ce même royaume. Voici un témoignage de conversion qui plaira à beaucoup d'entre vous.